Et bonsoir Philippe Barré, vous êtes docteur en agronomie, professeur à l'université de Louvain en Belgique. Philippe Barré, cette loi du plomb, on en a donc beaucoup parlé en France, avec cette pétition qui a rassemblé plus de 2 millions de signatures pour son abrogation. C'est cette pétition qui a permis, selon vous, de faire bouger les lignes? Je pense qu'en fait, oui, la pétition a créé un bras de levier pour faire bouger pour influencer la décision, mais en même temps, la décision du Conseil constitutionnel était tout à fait cohérente juridiquement par rapport aux enjeux environnementaux et par rapport aux lois françaises. Donc, la pétition a joué certainement un rôle, mais la décision est cohérente. Donc ce genre de mobilisation populaire, ça marche, ça permet de faire fléchir les gouvernements ou les autorités. Mais c'est un peu dans l'autre sens. En fait, ce que cette manifestation populaire démontre, c'est que la société voudrait une autre façon de régler le fonctionnement de l'agriculture et le lien entre l'État et l'agriculture. Donc, je pense que cette pétition démontre un manque de confiance des citoyens français dans la façon dont l'agriculture est gérée au niveau gouvernemental en France. Et ce que demande cette pétition, et nous avons des pétitions du même ordre en Belgique et des demandes identiques, c'est qu'il y ait un débat de société et que ça soit plus seulement une logique où les agriculteurs demandent des choses et on leur donne, mais oui, un débat entre la société et le monde agricole pour définir ensemble les choix. Et ce débat est important parce qu'en fait, les choix des agriculteurs ont un impact sur notre vie en société, à la fois sur des enjeux environnementaux, comme la biodiversité, et sur des enjeux de santé publique. Et donc, c'est pour ça, en fait, que cette pétition change un peu la donne, parce qu'elle demande qu'on organise autrement le débat. Alors justement, le pesticide en question qui a été retiré, hein, l'acétamipride, c'est un pesticide qui est utilisé en Belgique dans les champs de betteraves sucrières. Vous me parliez d'un débat qui est en train de s'ouvrir. Est-ce que le débat en Belgique s'ouvre justement sur l'utilisation de ce pesticide? Oui, alors le débat s'est ouvert en Belgique. Alors c'est un processus parallèle à la France, parce que le débat en Belgique a été lancé par vos confrères de la RTBF qui avaient fait une émission montrant l'impact des pesticides sur la qualité des eaux et notamment des impacts majeurs sur la santé des femmes enceintes et des jeunes enfants. Et donc ça a lancé un mouvement en Belgique où on a demandé que l'on réfléchisse autrement à l'usage des pesticides pour protéger la ressource en eau. Et donc, effectivement, ce pesticide est utilisé chez nous avec une idée de dérogation en culture betteravière. Et un des éléments clés du débat sur la culture betteravière, c'est que cette culture n'est pas essentielle pour l'alimentation des Belges. C'est une culture dont une partie de la production part à l'exportation et une autre partie est utilisée pour faire de la bioénergie. Et donc, la société s'interroge sur la balance entre le risque d'utiliser ce pesticide qui peut avoir des effets sur la santé des personnes et l'intérêt que ça représente pour notre société, puisque ce sont essentiellement des intérêts économiques et pas des intérêts de bien-être. Euh, Philippe Barré, pour terminer, je voulais vous faire réagir à cette tribune au Monde signée par une centaine d'élus en France. Ils réclament l'ouverture d'un débat national pour construire un modèle agricole fondé sur la précaution et la durabilité. On voit le débat gagne également les politiques. Il faut parler de ce qu'on va faire demain. Oui, et donc, et d'autant plus en se projetant. Merci pour avoir prononcé ce mot de demain, parce que le monde agricole met du temps pour évoluer, c'est normal, il est sous contrainte, mais il faut qu'on se mette d'accord ensemble, la société des agriculteurs, et à l'intérieur des agriculteurs, il y a pas mal de diversité, sur quel modèle on veut. Si le but est de faire la concurrence au modèle américain ou au modèle brésilien, eh bien, alors à ce moment-là, on s'engage dans une impasse parce que jamais on sera capable d'être concurrentiel par rapport à des modèles qui se font sur des très grandes surfaces sans régulation. Donc il faut qu'on choisisse le modèle qu'on veut demain, ensemble, et ensuite aider les agriculteurs à aller dans cette direction, accompagner les agriculteurs dans la transition. Mais il y a un dialogue. Je crois que la pétition, ce qu'elle demandait avant tout, c'est d'arrêter le processus pour commencer un dialogue. C'est pas une pétition qui demande un clivage, c'est une pétition qui demande une autre façon
de fonctionner entre la société et les agriculteurs et agricultrices. Et le message est passé. Merci beaucoup Philippe Barré, docteur en agronomie et professeur à l'université de Louvain en Belgique. Merci à vous.